Les JO débutent dans 3 jours à Sotchi. Ça fait des semaines qu'on aborde le point de vue de la sécurité. Les Russes font tout pour éviter la mise en danger des athlètes. 37 000 policiers et militaires sont d'ailleurs mobilisés. Aujourd'hui, nous nous intéressons au point de vue des sportifs. Sont-ils perturbés par cette ambiance ? Des installations militaires, des forces aériennes, Sotchi est sous haute surveillance. En raison des troubles politiques dans la région, les autorités russes ne laissent rien au hasard. 100 000 militaires seront présents durant toute la compétition. Des membres du RAID et du GIGN accompagneront d'ailleurs les athlètes français. Une situation qui ne semble pourtant pas les gêner. Je sais que ce sera comme ça, je m'y attends. J'y vais pour faire du ski, j'y vais pas pour me préoccuper du reste. J'y vais uniquement pour me faire plaisir, tirer profit d'un événement qui sera magnifique, pour sûr. Avec beaucoup de problèmes politiques, ça aussi, mais qui sera, quoi qu'il arrive, magnifique. Un événement qui a également fait parler au rayon polémique, la loi contre les homosexuels votée il y a quelques mois où les déplacements de population ont provoqué de nombreuses manifestations dans le pays. Des événements qui font craindre à certains des Jeux Olympiques gâchés. J'y suis pas encore, mais ce qui me déçoit déjà avant d'y être, c'est un petit peu l'ambiance générale. Ce que j'entends dans les médias, ce que j'entends, voilà, c'est une ambiance qui va être quand même spéciale. C'est décevant avant de commencer. J'espère que ça va quand même être une belle fête malgré tout, parce que ça part pas très bien pour l'instant. Désormais, l'objectif de l'organisation russe sera de faire oublier ces accros et de faire de ces 22e JO d'hiver une grande fête du sport. Autre événement un peu plus lointain dans le temps, mais qui va tout de même arriver vite, la Coupe du Monde de foot. Les Bleus se préparent, c'est une info RMC Sport. On a retrouvé Didier Deschamps, il est avec son staff à Bandol en ce moment, en plein séminaire, mais est-ce vraiment utile si tôt ? C'est pour bien se projeter sur ce qui va nous attendre, en sachant que, évidemment, la période pré-Coupe du Monde et de la préparation, c'est un moment important pour arriver dans les meilleures dispositions pour ce premier match le 15 juin contre l'Honduras. Le foot toujours avec 2 résultats. Victoire d'abord de Nancy 3-2 face au Havre en clôture de la 22e journée de Ligue 2. Jeff Louis a inscrit un triplé. Et puis en Angleterre, Chelsea est allé battre Manchester City 1-0. Bonne opération pour les Blues qui se retrouvent 2e à égalité avec les Citizens. Les Citizens d'ailleurs battus à domicile pour la première fois cette saison. Ce soir, chez nous, on débute les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Nantes reçoit le Paris Saint-Germain. Les Nantais veulent mieux résister qu'il y a 2 semaines en championnat où ils avaient été écrasés 5-0 au Parc des Princes. Ils veulent croire en tout cas à l'exploit ce soir. Et moi, j'y crois. J'espère que les joueurs l'ont bien imprégné, que demain, on va faire un match. On joue devant notre public, le stade va être plein. Voilà. J'espère que le stade va nous aider aussi à aller chercher au fond de nous-mêmes pour aller chercher cette victoire. Les gens, ils attendent ça. Et puis du basket pour terminer, Nancy a gagné à Villeurbanne hier soir 77-75. Un succès qui permet au SLUC de rester solidement accroché à la 7e place du classement, l'avant-dernière place qualificative pour les playoffs. Georgie Joseph qui se bagarre bien et qui lâche la balle pour Marco Gösselj qui marque.